Voilà les postos, c'est confirmé, hein. La sœur de Neymar qui confirme l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et son père et agent Jorge Messi est en train de régler tous les détails et annonce lui-même l'arrivée de son fils à Paris. Il a été aperçu chez lui, chez Léo Messi avec Luis Suarez. Messi prendra l'avion demain ou après-demain pour Paris, signera son contrat, passera sa visite médicale ou dans l'autre sens et sera présenté aux supporters, les postos, conférences de presse à la Tour Eiffel. Ça reste encore à déterminer. Mais voilà, les avocats de Léo Messi et son père travaillent encore sur les documents officiels du contrat que le PSG a envoyé hier. Une fois que ce sera conclu, il partira direction Paris, les postos. Donc voilà pourquoi Messi n'est pas arrivé aujourd'hui, en plus d'avoir une journée de repos en ce qui concerne les dirigeants parisiens et Leonardo qui ont discuté 8 heures avec lui. Et lui, où ça a été vraiment troublant et choquant, cette décision jeudi de ne pas prolonger au Barça et que le Barça est littéralement un petit peu, entre guillemets, jeté, malgré tout ce qu'il a fait pour le club. Donc voilà, les avocats sont en train de terminer tout ça, son père est agent aussi. Messi, pour vous, un petit peu pour vous dire à quel point ça va être extraordinaire au niveau revenu, l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Quand il était au Barça, Messi rapportait directement et indirectement 30% des revenus du FC Barcelone. C'est énorme, c'est vraiment très conséquent. Messi va ouvrir un champ d'audience extrêmement large pour le Paris Saint-Germain, mais aussi pour la France, pour la Ligue 1, pour ce pays, pour ce championnat, pour le sport aussi, hein, expliquent certains médias à RMC Sport. Des économistes aussi ont confirmé que l'impact que va amener Léo Messi en France et au Paris Saint-Germain va être incroyable. Il va pousser encore des jeunes et des enfants à jouer au football. Donc ça va être complètement ahurissant ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc voilà les postos, hein, aucune méfiance à avoir. Il sera parisien. Tous les feux sont au vert les postos. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas me répéter, mais voilà, il y a eu un cortège aujourd'hui, il y a eu des renforcements policiers, il y a eu des trucs qui se sont passés, des préparatifs au niveau de la préparation, de la présentation. Donc voilà, c'est juste repoussé à quelques jours, voire à une journée. Et vous pensez réellement qu'il y aurait eu tout ça si vraiment il n'y avait rien de prévu. Et en plus de ça, la sœur à Neymar en personne, hein, Neymar qui est très proche de Lionel Messi, qui est presque son frère de substitution, alors que Léo Messi arrivera dans les prochains jours ou dans les prochaines heures à Paris. Le joueur argentin est déjà prêt à être accueilli dans la ville lumière. L'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain déchaîne les foules et la population depuis maintenant quelques jours à Paris. Même les familles des joueurs sont vraiment heureux à l'idée de recevoir un tel joueur que Léo Messi au club. La sœur de Neymar, Rafaela, a d'ailleurs tenu à accueillir la Pulga à Paris dans un commentaire sur son Instagram de la femme de Messi. Voilà, bienvenue à Paris. Voilà, accueille ta famille et voilà, bon vent, hein, un truc comme ça. Genre, c'est dur à traduire les postos. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, accueil, bienvenue en fait. Voilà, bienvenue, la sœur de Neymar dit bienvenue à la famille de Léo Messi. Hein. C'est toujours compliqué un petit peu la traduction, mais voilà les postos. En tout cas, Léo Messi sera parisien dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Donc rebelote demain, hein. Je pense que les supporters vont retourner encore une fois devant l'aéroport, devant la factory, devant le Parc des Princes. Le père à Messi apparemment hein, aurait dit à plusieurs journalistes que c'est fait, qu'il n'y a que quelques détails à régler. Donc tout le monde a confirmé l'arrivée de la star argentine qui vient de gagner la Copa América et qui pourrait en plus de ça être Ballon d'Or dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. Ballon d'Or à Paris, même si ce serait avec les performances de l'Argentine, du Barça, mais aussi du PSG, parce qu'il reste la fin du mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc peut-être que s'il fait la folie au Paris Saint-Germain, bah, ce Ballon d'Or pourrait aussi y contribuer. Donc voilà les postos. Donc maintenant, bah, peut-être que ce soir, on en saura plus réellement sur le jour et l'heure exacte où Léo Messi débarquera à Paris et signera son contrat. C'est ce qu'on attend tous. Hein. On reste vraiment aux infos les postos parce que vous savez, hein, c'est vraiment la guerre d'ego. Hein. La guerre d'ego pour savoir qui aura l'information du jet que prendra Léo Messi. On se croirait vraiment à l'école maternelle, mais bon, on peut comprendre un petit peu l'engouement, réellement l'engouement de cette arrivée de cette star mondiale. Donc voilà, après bon bah tout le monde est parti hein, maintenant du Parc des Princes, de la Factory et aussi de l'aéroport. Donc voilà les postos, mais bon, c'est quand même la folie. Hein. Donc après voilà, on a vu un petit peu aussi des médias parler que Messi a été aperçu carrément en petite tenue chez lui.
torse nu en shirt. C'est normal, hein. Dans une piscine, t'es torse nu, frère. Mais voilà, je pense que jusqu'à ce que Messi signe officiellement au Paris Saint-Germain, ça va être un petit peu comme un avant-match de Ligue des Champions. Alors, on a vu Lionel Messi à l'aéroport de Barcelone aller aux toilettes à 8h42 du matin. Il a pris un petit gel pour se savonner, s'est recoiffé, a remis sa chemise. Hein. C'est vraiment une info incroyable. Ça va être comme ça tout le temps. Hein. Et il a pris l'avion pour atterrir. Et après, il était à la place 48, rang B. Ça va être comme ça les postos, quoi qu'il en soit. Mais voilà, soyez rassurés. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu énervés qu'ils ne soient pas arrivés. Il y en a qui sont un peu méfiants, qui sont un petit peu sur la défensive. Mais voilà, il n'y a aucune... j'ai envie de dire, je perds les mots. Aucun danger. Voilà, aucun danger dans ce dossier. Aucune inquiétude, excusez-moi, j'en perds les mots. Aucune inquiétude à avoir. Il sera parisien. Maintenant... En ce qui concerne le numéro, on ne sait toujours pas lequel, hein, on ne sait toujours pas. Donc voilà, il sera bientôt à Paris, les postos. Et il va commencer bientôt son aventure au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, en ce qui concerne, comme l'a indiqué aussi Fabrizio Romano, Lionel Messi est toujours à Barcelone. Et les gens n'ont aucune patience. C'est ça qui me fait rire, moi. Les gens n'ont aucune patience. Pourtant, ils devraient savoir. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ça qui m'énerve dans le monde du football. Et c'est ça que j'appelle un footix. Et je l'ai expliqué clairement dans ma précédente vidéo, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Les gens n'ont aucune patience parce que pourtant, ils devraient savoir qu'un contrat déjà, pour un joueur normal, c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est très long. Les négociations, les papiers, les détails, toutes les cases à vérifier. Mais là, en plus de ça, un contrat d'un tel joueur peut prendre plusieurs jours sur la relecture du contrat. Il faut relire plusieurs fois. C'est pour ça que Lionel Messi n'a pas un avocat, n'a pas deux avocats, mais plusieurs avocats. Tout doit être légal. Tout doit être vérifié. Tout doit être analysé. Lettre par lettre, entre les lignes. C'est ça. On n'est pas à FIFA. Et ça, faut le comprendre. On n'est pas à FIFA. Quand réellement quelqu'un ne sait pas ce qui se passe au niveau structure et interne d'un club, il peut pas vraiment parler. Et le dossier Léo Messi, c'est pas le plus simple à gérer. On recrute pas un joueur comme de deuxième division ou de division de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou de Ligue 3. Là, faut se calmer. Faut se calmer à un moment donné. Voilà, tu recrutes pas un simple joueur qui vient de débuter ou un joueur qui joue à Retafe ou à Francfort ou je ne sais pas où. J'ai rien contre ces équipes-là. Hein. J'ai rien contre ces clubs-là, j'ai rien contre ces joueurs-là. Mais là, on parle d'un contrat à plusieurs dizaines de millions d'euros, avec des rétrocommissions qui vont aller un peu à droite, à gauche, et c'est pas facile à ficeler. Donc voilà, simple. Patience, il arrive. La Pulga arrive. La fusée argentine, la puce, comme on dit en français, arrive très bientôt. Voilà les postos. Dès qu'on a une dernière information, on vous tiendra au courant. On vérifie bientôt là. Donc voilà les postos. Donc quelques jours de patience, voire quelques heures. Voilà les postos, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et à très vite. Tchuss.